Comment Amazon est-elle en train de faire main basse sur la planète? Que veut Jeff Bezos, qu'il n'aurait déjà? Quel avenir la multinationale veut-elle nous imposer et à quel prix? C'est aujourd'hui que sort en salle le film Le Monde selon Amazon, une coproduction franco-canadienne, une enquête documentaire sur la position dominante d'Amazon. Amazon qui expédie 5 milliards de colis par année. Le film porte sur les ramifications, les tentacules d'Amazon dans l'économie, une entreprise qui crée des emplois mais qui en supprime par la bande dans les entreprises concurrentes. Alexandre Sheldon est recherchiste et assistant réalisateur du documentaire Le Monde selon Amazon. Bonsoir. Bonsoir. C'est un film donc franco-canadien, tourné ici au Québec, mais aussi en France, aux États-Unis, en Inde notamment. Pourquoi faire ce film? Bien, parce que Amazon occupe une place de plus en plus importante dans nos vies. Amazon fait partie d'un des géants du web qui est en train de un peu agir en tant qu'architecte de notre futur collectif. Et on en connaît très, très peu, je pense, en règle générale auprès de la population. On connaît Amazon en tant qu'une sorte de magasin en ligne, mais Amazon, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un magasin en ligne. Un magasin en ligne extrêmement populaire. Oui. Vous parlez pratiquement de monopole hein, dans le film. En quoi ça devient un monopole? Bien, les statistiques qu'on a à notre disposition nous indiquent que c'est 1 $ sur 2 en commerce électronique aux États-Unis qui va directement à Amazon. Donc, on parle de 50 %. Donc, un monopole, c'est pas tout le temps évident à définir et on s'entend pas nécessairement sur cette définition-là. Mais pour nous, je pense que quand Amazon obtient une place si importante dans la manière que ce marché-là fonctionne, la vente en ligne, mais dans d'autres marchés, notamment de l'info nuagique, on peut commencer à parler de monopole. Vous êtes assez critique, là. Le film est assez critique du modèle d'Amazon. D'ailleurs, Amazon ne donne pas d'entrevue, mais nous a fait parvenir des informations par écrit aujourd'hui en disant on ne peut pas parler de monopole. La grande majorité des ventes au détail, 90 %, se fait encore dans des magasins de briques et de mortiers. Et le pourcentage d'Amazon dans le commerce de détail mondial est d'environ 1 %, alors que notre pourcentage dans le commerce de détail américain est inférieur à 4 % dit Amazon. Ça ne ressemble pas à un monopole, dit Amazon. Bien, je pense que le Congrès américain, déjà, n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a des audiences en ce moment aux États-Unis qui parlent carrément d'appliquer la loi antitrust sur Amazon, mais aussi sur les autres géants du web. Elizabeth Warren, aux États-Unis, candidate aux primaires démocrates, parle elle aussi dans sa campagne de Break Up Big Tech. Et pour nous, tous les intervenants à qui on parle, en tout cas pas tous les intervenants, mais plusieurs intervenants dans notre documentaire nous disent si ça sent le monopole, si ça agit comme un monopole, c'est probablement un monopole. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'Amazon dit, on n'avance pas dans le film que le commerce en ligne est en train de supplanter le commerce au détail, oui. Mais clairement, c'est une tendance qui va en s'accélérant et qui a un impact réel. Donc, vous êtes allé un peu partout, vous êtes allé à la rencontre d'anciens employés, n'est-ce pas, et d'experts. Vous avez visité des installations également? Vous êtes entré à l'intérieur? On n'a malheureusement pas eu cet accès-là. Par contre, l'auteur qui est à l'origine du projet du film, lui, avait travaillé pendant 3 mois dans un entrepôt d'Amazon et ça a été ça, en fait, le point de départ du documentaire. Donc, ses expériences en tant qu'ouvrier d'entrepôt, justement, dans le pic saisonnier avant Noël. Ouais. Avez-vous tenté d'entrer? Avez-vous fait des demandes? Oui, on a fait plusieurs demandes. Parce qu'Amazon dit aussi que c'est possible de visiter les installations. Il y a tout un programme de visite, dit Amazon. Oui, oui, en effet, ils ont un programme de visite, mais de rentrer là avec une équipe documentaire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Cela dit, vous avez des images de l'intérieur, mais ce sont des images corporatives? Des images qui sont accessibles publiquement. OK. Amazon dit dans son documentaire, dans votre documentaire, qu'il y a de fausses informations sur les conditions de travail des employés. Je vous parle de ça là, parce que Amazon a réagi quand même assez fort aujourd'hui à votre documentaire. J'en suis presque flatté. Exactement, finalement. Et donc, dit que, parce que vous laissez entendre que les gens travaillent comme des robots, comme des machines, finalement, vraiment un travail à la chaîne. Amazon dit nos conditions de travail sont bonnes. Pour le type de travail, on paie un bon salaire et il y a des avantages sociaux également. Oui, donc moi, ce que je peux répondre à ça, c'est pas plus tard que cette semaine, il y avait une grande enquête du magazine The Atlantic qui montrait qu'en moyenne, il y a 2 fois plus de blessures graves dans les entrepôts d'Amazon que la moyenne des entrepôts
aux États-Unis. Parce qu'il y a plus de monde? Parce que la pression exercée sur les ouvriers d'Amazon est beaucoup, beaucoup plus forte. Pour avoir notre livraison en 1 jour ou en 2 jours, ou même dans certains cas en 1 heure ou 2 heures gratuitement, ça implique qu'il y a un humain quelque part qui, oui, se fait traiter un peu comme un robot. Et puis les témoignages, en fait, ce qu'on rapporte dans le film, c'est basé sur des témoignages qu'on a récoltés. C'est pas notre opinion à nous, c'est les témoignages qu'on a récoltés auprès de plusieurs employés d'Amazon. Et puis, ce qu'ils nous rapportent, par exemple, c'est la surveillance constante dans les entrepôts. Ils sont constamment surveillés, géolocalisés en tout temps. Ils ont des quotas extrêmement sévères à respecter. Il y a un système d'avertissement par lequel, s'ils obtiennent 3 ou 4 avertissements, ils peuvent être envoyés. Donc, c'est une culture d'entreprise qui est rapportée par ces témoignages. Très forte pression dans les usines, dans les entreprises. Amazon n'a pas voulu vous donner d'entrevue? Non. Donc, pas d'entrevue. Quelle preuve vous avez que les pertes d'emploi et les fermetures d'usines, qu'il y a des pertes d'emploi et des fermetures d'usines qui sont principalement attribuables à la présence et à l'expansion d'Amazon? Bien, donc, ce n'est pas des preuves qu'on apporte. C'est encore là, c'est une entrevue avec une experte qui est dans le film, qui s'appelle Stacy Mitchell, qui est directrice de l'Institut pour l'autonomie locale. Et c'est sur la base de vastes études qu'elle a fait qu'elle rapporte cette statistique-là, qui a été confirmée par ailleurs cette semaine par un ancien ministre français dans un article qui est paru. Je ne me souviens plus dans quelle publication. Mais donc, cette statistique-là, que pour chaque emploi créé par Amazon, il y a 2 emplois perdus dans l'économie locale ou régionale. Encore là, ça ne vient pas de nous. Ce sont des témoignages rapportés par nos experts. Et donc, vous voulez faire quoi avec ce film-là? Quel impact vous souhaitez avoir? Bien, je pense que c'est important de se rendre compte à quel point on est en train de vivre une transformation sociale qui est due à la présence dans nos vies de ces géants numériques-là, dont Amazon. Et c'est important de se questionner sur les enjeux rattachés à leur présence et vers où ils nous amènent collectivement et quels sont encore les leviers de contrôle démocratique qu'on peut exercer sur eux. Et puis, c'est un peu ça la crainte avec laquelle on termine. Je ne veux pas vendre les punchs du film, mais on termine le film avec un compte de précaution et une étude de cas de Seattle et de l'action d'Amazon dans sa propre ville de Seattle, la ville qui lui a permis de devenir une si grande et forte compagnie. Et si vous voyez le film, vous allez voir que cet exemple-là est assez tragique. Moi, je l'ai vu, mais découvrez le punch si ça vous intéresse. Montréal, Québec et Ottawa. On présente le film. Alexandre Sheldon. Portland aussi. Portland? Oui, en Oregon. En Oregon. Salutations aux gens de l'Oregon ce soir. Merci bien. Merci. Merci beaucoup.